Impact Siloé du vendredi 20 juin 2025. Le titre du jour, Une vie basée sur la parole transforme la société. Nous sommes toujours dans le premier chapitre du livre de Josué. Aujourd'hui, nous lirons le verset 9. N'aie tes frais point, car l'Éternel est avec toi. Nous sommes dans le troisième axe de notre mission, à savoir impact sociétal, influence chrétienne et transformation. Bonjour et bienvenue à vous, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes là dans le cadre de notre dernier épisode de la semaine Impact Siloé. Nous vous rappelons que notre contenu est enraciné dans 3 piliers. Le pilier de la foi pour nourrir votre vie spirituelle. Le pilier du travail pour nous aider à exercer nos responsabilités avec éthique. Et le troisième pilier, l'impact, pour transformer notre environnement avec sagesse et courage. Que vous soyez donc étudiant, travailleur, entrepreneur ou serviteur de Dieu, cette chaîne est pour vous. Comme vous en êtes aperçu, nous vous proposons jusqu'à présent des podcasts audio courts, profonds mais accessibles. Dans les semaines à venir, nous vous proposerons en termes de vidéos, des enseignements, des interviews et des séries pratiques. Notre objectif étant de contribuer à vous aider à devenir un disciple compétent, fidèle et influent dans tous les domaines de votre vie. Abonnez-vous donc, partagez et rejoignez Impact Siloé. Ensemble, la foi peut transformer notre monde. Si la Bible est notre pain quotidien, elle est aussi notre moteur d'impact sociétal. Ce ne sont pas les discours qui changent les nations, ce sont des hommes et des femmes transformés par la parole. Quand un cœur est renouvelé, son environnement finit toujours par être influencé. À travers 4 points aujourd'hui, nous allons développer notre sujet du jour. Point numéro 1. Le chrétien est sel et lumière s'il vit selon la parole. Il nous est raconté une anecdote d'un fonctionnaire connu pour arriver chaque jour à l'heure, respecter les procédures et dire la vérité même sous pression. Résultat, il a fini par être promu aux fonctions de chef de service. Il n'a pas cherché la lumière, il a juste marché dans la lumière. Et ceci devrait nous interpeller à comprendre que nous n'avons pas besoin de pactiser avec les ténèbres pour accéder à une promotion. La parole de Dieu nous enseigne que nous sommes le sel et la lumière du monde. Si telle est notre identité, notre environnement en sera impacté et ceux qui sont autour de nous et avec nous pourront valablement, pourront objectivement apprécier les résultats et le fruit. Les Saintes Écritures nous enseignent que l'on reconnaît l'arbre à travers ses fruits. Un oranger produit des oranges, un avocatier produit des avocats. Si nous sommes sel et lumière, notre environnement en sera forcément le témoin. Et pour cela, nous n'avons pas besoin de passer par des stratégies mondaines pour que le monde sache qui nous sommes. Soyons simplement sel et lumière. Et le Seigneur fera en sorte que notre justice soit connue de tous. Point numéro 2. La parole pousse à l'excellence et à l'amour du prochain. Un chrétien qui lit Proverbes, qui médite Matthieu 5, qui applique Romains 13,
devient un modèle dans la cité. Il y a cette autre histoire qui nous est racontée d'une infirmière chrétienne qui avait confié qu'avant chaque prise de service, elle lisait un verset. Cela changeait son attitude, même face à des patients agressifs. Plusieurs de ses collègues ont voulu connaître ce qui était le fondement de sa dynamique, de son attitude. Elle a juste répondu, la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit l'environnement professionnel dans lequel vous évoluez, votre responsabilité est de faire en sorte que la parole de Dieu soit le fondement de votre philosophie, le fondement de votre attitude, le fondement de votre caractère, de votre manière de vous comporter. Rappelons-nous ce texte de l'apôtre Paul dans son épître aux Colossiens, le chapitre 3, le verset 23, que tout ce que vous êtes appelés à faire, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. Nous sommes serviteurs de Dieu dans l'environnement dans lequel nous sommes. Sachant que le Seigneur est omniscient, omnipotent et omniprésent, si nous sommes médecins, le Seigneur avec nous et nous sommes serviteurs de Dieu. Si nous sommes chasseurs, agriculteurs, étudiants, entrepreneurs, le Seigneur avec nous dans notre environnement et nous sommes son serviteur. Alors, considérons notre responsabilité à pouvoir briller et à pouvoir être le témoin de Dieu dans un environnement qui forcément ne cultive pas des valeurs bibliques, des valeurs chrétiennes. Point numéro 3. Des modèles bibliques d'impact. Nous en avons recensé 4. Nous avons Joseph, son intégrité l'a élevé en Égypte. Nous avons Daniel, ses convictions ont bouleversé un empire. Nous avons Esther, elle a sauvé une nation par le jeûne et la foi. Nous avons Paul, il a transformé le monde gréco-romain avec une Bible et une parole de feu. Il y a encore cette histoire d'un pasteur africain qui est reconnu pour enseigner à ses jeunes étudiants le texte de Daniel 6 de façon régulière. Et il leur dit, un Daniel peut changer un ministère, une entreprise ou un pays. C'est donc une interpellation pour nos jeunes qui sont dans les classes de 3e, dans les classes de terminale, à considérer que leur réussite ne dépend pas du fait pour eux d'appartenir à un système ou à un réseau, mais plutôt à s'enraciner dans les valeurs de foi, d'intégrité, de fidélité et de fidélité dans les moindres choses. C'est cela qui doit nous caractériser et caractériser nos jeunes. Point numéro 4, enfin. L'impact commence dans le cœur. Une société ne change pas par les lois seulement, mais par la transformation des cœurs. Nous avons enfin cette histoire lors d'une présentation d'un projet citoyen dans un lycée. Un élève chrétien a refusé de tricher lors d'une compétition. Son équipe a perdu, mais les jurés ont salué son intégrité. Il a ensuite été invité à représenter l'établissement à une formation sur l'éthique publique. En termes de conseils pratiques, avant toute décision, interrogez-vous. Est-ce conforme à la parole? Soyez rigoureux dans les petites choses, l'horaire, les engagements, les prophètes. Et par la suite, comme troisième conseil, lisons un proverbe par jour pour devenir un acteur de justice. Comme vous le savez, le livre Le Proverbe contient 31 chapitres qui peuvent équivaloir à tout un mois, à
travers lequel nous pouvons lire chaque jour un chapitre. Refusons les compromis. Nous sommes les ambassadeurs du royaume. Influençons par l'exemple, pas par la pression, ni par des coups d'injustice ou des stratégies qui n'honorent pas le Seigneur. En conclusion, Dieu cherche aujourd'hui des Joseph, des Esther, des Daniel modernes, pas nécessairement célèbres, mais ancrés dans sa parole. Là où vous êtes, école, mairie, hôpital, entreprise, votre vie peut influencer la société entière. À retenir, la Bible ne transforme pas seulement les chrétiens, elle transforme les sociétés à travers les chrétiens. Impact Siloé, abonnez-vous, partagez, laissez la parole faire de vous un acteur du changement. Que Dieu vous bénisse et à nous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau défi. Amen.